Salut à tous, salut la communauté foot. J'espère que vous allez bien et que la santé est au top. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler des pronostics des demi-finales qui commencent ce soir, mardi, en Ligue des Champions. Pour être plus précis, en Ligue des Champions, parce que, comme nous savons bien, nous ne nous sommes pas ennuyés devant les quarts de finale. Les quarts de finale ont été extraordinaires, les quarts de finale ont été exceptionnels. Beaucoup de retournements de situation. Personne n'avait sa place à assurer jusqu'à la dernière seconde du match retour. Ce n'est pas toujours l'équipe à domicile qui gagnait, ce n'est pas toujours l'équipe qui menait au score qui gagnait la rencontre. Bref, tellement de choses sont passées, il y a eu tellement de buts et on a été vraiment gâtés en termes de spectacle. C'est vrai que certains parmi nous, nos équipes respectives ont été éliminées, par exemple le Barcelone. Ça fait mal, mais bon, c'est la vie, c'est la compétition, c'est comme ça, c'est le football, on avance. Bon, aujourd'hui, on va parler des pronostics des matchs à venir. On va commencer par le premier match qui est le match du Bayern Munich face au Real Madrid qui aura lieu ce soir. Alors, pour parler rapidement des deux équipes, je vais commencer par parler du Bayern Munich qui reçoit à domicile pour la première manche. Aujourd'hui, le match aller. Le Bayern Munich qui va recevoir et l'Alliance Arena, nous savons très bien que l'Alliance Arena est une enceinte vraiment très compliquée à aller chercher une victoire ou aller jouer, surtout en Coupe d'Europe. Parce qu'en championnat, nous savons que le Bayern n'a pas eu une saison exceptionnelle comme elle a l'habitude d'avoir. Déjà qu'elle a perdu le titre de Bundesliga, chose qui n'est pas arrivée depuis, je ne sais pas, c'est 2012 ou 2013. Et bon, nous savons aussi que Tuchel va quitter à la fin de la saison et tout. Mais nous avons pu voir comme contre Arsenal, s'il faut qu'on fasse une comparaison entre Arsenal et le Bayern qui a la meilleure saison, presque tout le monde va choisir Arsenal. Arsenal fait une meilleure saison en Première Ligue, même en Europe, Arsenal n'était pas mal. Mais nous voyons bien que quand il s'agit de Coupe européenne, comme je disais dans ma vidéo de débrief du match de la qualification du Bayern, pour les débriefs, les prédictions des matchs retour des quarts de finale, je disais que la Coupe aux grandes oreilles connaît ses clients. Et s'il faut choisir entre Arsenal et le Bayern, qui est le meilleur client de la Coupe aux grandes oreilles, c'est le Bayern Munich. Alors ce soir, le Real est plus grand client que le Bayern, mais le Bayern et le Real, c'est deux équipes qui se valent en termes de confrontation directe. Parce qu'on a vu ces dernières années, c'est vrai que le Real a gagné beaucoup de dernières confrontations, mais dans l'histoire, il n'y a pas deux équipes qui se sont affrontées comme ces deux équipes en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est ces deux équipes qui sont le plus affrontées dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc c'est un match historique, c'est un match qui fait toujours parler, c'est un match qui se... Bref, c'est un match à la hauteur des attentes, quoi. Donc, déjà, le Bayern qui ne fait pas une grande saison, mais en Europe, déjà que c'est la seule chose qui reste à jouer, je pense qu'ils vont tout donner. Et surtout qu'ils seront à domicile, ils vont tout faire pour chercher un résultat à domicile. Alors, c'est vrai qu'ils ont certains joueurs qui sont incertains, comme Coman. Je crois que Coman est blessé. Gnabry et Sané sont incertains. Moussiala aussi revient d'une maladie ou d'une blessure, je ne sais plus trop. Mais il était aussi incertain, mais je pense quand même qu'ils vont jouer. Je pense que Coman ne sera pas là, mais Moussiala, Sané et Gnabry, je pense qu'ils seront là. Je pense qu'ils seront là. Avec la pointe d'attaque, Thomas Müller sera là. En pointe, Harry Kane, toujours le meilleur buteur de Bundesliga. Et je crois que c'est lui le soulier d'or actuellement. Donc, ce sera une rencontre qui va se jouer parce que le Bayern Munich, déjà, ils ont quand même trouvé une stabilité au niveau de leur effectif avec leur défense, euh, leur milieu, déjà leur double pivot. On sait que le Bayern joue toujours en 4-2-3-1, ça ne change jamais. Donc, ils vont venir jouer en 4-2-3-1 avec Moussiala en 10, Sané et Gnabry sur les côtés ou Thomas Müller, je ne sais plus. Je ne sais pas trop qui Tuchel va choisir ce soir, vu les incertitudes et tout. Harry Kane en pointe, le double pivot, toujours avec, je crois, Kimmich va jouer en latéral droit. Mazraoui va jouer en latéral gauche. Et puis avec la charnière centrale habituelle, Neuer dans le cache. Et aussi, parlant de Neuer, Neuer connaît les grandes occasions. Il connaît les grands matchs. Il connaît ses soirées de Ligue des Champions. Il a déjà affronté le Real Madrid une fois dans sa carrière. C'est vrai que la majorité des fois, il a perdu, mais il connaît jouer pendant ce type de rencontre. C'est là où il sort le grand jeu, il élève son niveau. C'est vrai que la saison passée n'a pas pu jouer à cause de la blessure, tout le skieur, comme on l'a surnommé pendant sa blessure. Mais je pense quand même qu'il revient au top niveau de sa forme. Je ne sais pas s'il sera titulaire avec l'Allemagne pendant l'Euro, mais ça fera l'objet d'une des prochaines vidéos parce qu'après la Ligue des Champions, on va enchaîner les vidéos de l'Euro pour parler de l'Euro, qui sera favori et tout. Mais pour l'instant, je pense quand même que Neuer est toujours au niveau et
J'espère qu'il va sortir une top prestation ce soir. En parlant du Real Madrid, bon, concernant le Real Madrid, c'est le Real Madrid, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Ce n'est pas une équipe tactique. Ancelotti va tester les choses. Ancelotti, on connaît son 11 6 mois à l'avance. On connaît qui va jouer, comment ils vont jouer, mais ça reste le Real Madrid. Comme je disais encore l'autre jour, pour enterrer le Real Madrid, il faut se lever tôt. Il faut se lever très tôt pour pouvoir tuer le Real Madrid. Et c'est une équipe prévisible que ce n'est pas encore fini tant que ce n'est pas fini. On a vu leur dernier sacre ici en 2022, comment les retournements de situation à chaque fois. Donc c'est le Real Madrid, que tu sois à domicile, que tu sois à l'extérieur, parce que depuis que la règle du but à l'extérieur n'existe plus, les matchs sont plus ouverts, il y a beaucoup plus de buts. Les équipes qui jouent à domicile ne sont pas trop défensives ou bien ne cherchent pas trop à marquer le but parce qu'ils ont peur d'encaisser à domicile et tout. Non, les matchs sont plus ouverts, les gens sont plus libérés et ça joue beaucoup. Donc, par rapport à ça, je pense quand même qu'on va voir un très grand match ce soir. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Kamavinga, Chouameni et tout ce qui va avec un grand Lunin dans les goals. Je pense quand même que ça sera au niveau des attentes. Ça sera vraiment au niveau des attentes parce que ça, ce sont des rencontres qui ne déçoivent jamais. Ce sont des rencontres qui ne déçoivent jamais, étant donné que ces deux clubs mythiques, ces deux clubs qui connaissent le niveau de la compétition, ces deux clubs qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Déjà que le Bayern c'est 6, le Real c'est 14, ça fait combien? Ça fait 20 Ligues des Champions cumulées. Waouh! Donc ce sera une rencontre vraiment, ce sera du venez voir. Ce sera une rencontre de nos attentes. Et mon pronostic pour ce match c'est 2-1 pour le Bayern. 2-1 pour le Bayern. Je vois le Bayern gagner à domicile. Mais je crois quand même que le Real va retourner la situation au retour. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vois quand même le Bayern gagner 2-1 parce que déjà, il y a eu plus de 500 demandes de tickets en ligne du côté des Bavarois. 500 000, vous pouvez vous imaginer. 500 000 personnes ont fait la demande pour pouvoir assister au match à l'Alliance Arena. Ça veut dire que l'ambiance sera très, 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 très chaude. Il y aura l'ambiance ce soir à casser les oreilles, à casser les tympans. L'Alliance Arena ce soir sera chaud bouillant. Chaud bouillant. Donc, avec le soutien du public et les joueurs qui peuvent se transcender dans les nuits européennes, surtout que c'est la seule compétition qui reste à jouer, je pense quand même que le Bayern va le faire ce soir. C'est vrai que le Real Madrid, à l'extérieur, va chercher un résultat, pourquoi pas un nul ou même une victoire, parce qu'ils peuvent chercher un résultat à l'extérieur, pourquoi pas. Mais je pense quand même que le Bayern, malgré que la défensivement, même le milieu, ce n'est pas trop ça, devant quand même, ça peut faire mal. Et surtout qu'il y a une petite incertitude au niveau. Je pense quand même que ça sera Chouameni et puis Rudiger qui seront à l'axe central du Real ce soir. Donc je vois un résultat 2-1 en faveur du Bayern Munich. Et puis pour la deuxième rencontre qui aura lieu demain, Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain. Déjà, étant donné que le Paris Saint-Germain a éliminé le Barcelone, je ne voudrais pas les voir en finale. Et s'ils arrivent en finale, j'espère qu'ils perdent. Donc là, c'est déjà mon côté supporter qui parle. Je ne veux pas que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Premièrement, parce qu'ils nous ont éliminés. Deuxièmement, parce que c'est un club qui fait beaucoup de bruit sans avoir jamais gagné la Ligue des Champions. Je n'imagine même pas s'ils gagnent. C'est les bruits qu'ils vont faire. Donc, j'espère vraiment que le Borussia Dortmund va les battre ce soir. Malgré que c'est vrai quand même que le Borussia Dortmund, c'est les hauts et les bas. Le Borussia Dortmund, c'est les hauts et les bas. Parce qu'il y a les jours où ils sortent des top prestations. Il y a des jours comme contre l'Atlético, ils sortent des top prestations. Et puis, il y a des jours comme en championnat, ils peuvent se faire battre facilement. Donc, j'espère voir un grand Dortmund demain soir. J'espère vraiment voir un Dortmund de grands soirs. Avec un Jadon Sancho en forme. Avec un Fulkrug en pointe. Malen, il est blessé. Mais bon, il y a les Adeyemi, il y a les Julian Brandt qui peuvent élever le niveau. Marco Reus, je ne sais pas s'il est blessé. On a vu Mats Hummels qui peut encore sortir de top prestations à son âge. On a vu Emre Can qui est toujours là, bien et tout. Avec la défense du Borussia Dortmund et tout. Même le gardien, il est bon. Il n'est pas mal. Il est bon. Bon, côté Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils ont fait 3-3 face au Havre le week-end dernier, mais ça a beaucoup fait tourner, ça a beaucoup fait reposer. C'est un match pris à la légère parce que de toutes les façons, ils seront champions de France. Donc, ce qui fait qu'on voit petit à petit que Bako la monte en puissance. Ce petit sera vraiment dangereux, surtout après le départ de Kylian. Il va vraiment s'instaurer sur le couloir gauche comme
le A, le numéro 1, indétrônable. Parce que vraiment, ce que ce petit est en train de faire, c'est qu'il est capable de faire les prestations qu'il a sorties même face à Barcelone, en 1 contre 1 et tout. Dans la profondeur, en 1 contre 1, balle au pied, dans ses combinaisons et tout. C'est un petit très très intéressant. Il est fort, non, le petit est fort. Donc avec Barcola, avec Dembélé toujours, on connaît Dembélé. Bon, il a sorti le super guerrier, le mot de super guerrier contre Barcelone. Je ne sais pas, il avait les comptes à régler contre nous. Je ne sais pas. Et Dortmund aussi, c'est son ancien club, sûrement. Il aura aussi des comptes à régler. Donc, Dembélé toujours là. C'est vrai que la finition, c'est pas trop ça. Mais il nous a montré contre Barcelone que une fois sur 100, il peut prendre le mode super guerrier et puis sortir des top prestations. Kylian Mbappé, joueur qu'on ne présente plus. Zaire Emery au milieu de terrain, très intéressant avec celui qui frappe de loin, la Vitinha. Oui, Vitinha aussi intéressant avec Fabian Ruiz. Je pense que c'est toujours eux trois qu'on va aligner. Hakimi, Marquinhos en défense avec Lucas Hernandez et puis Nuno Mendes. Très intéressant, Nuno Mendes. Très intéressant, ce joueur est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé son match contre Barcelone. Je suis supporter de Barcelone, mais quand je voyais en face, pour moi, le meilleur joueur, il y avait Barcola et puis Nuno Mendes. C'est quelqu'un de très bon. Et puis Donnarumma, qui n'est pas rassurant du tout. Donc, je pense vraiment que l'attaque du Borussia Dortmund, si vraiment ils sont impliqués, si vraiment ils sont sérieux, ils peuvent faire mal au PSG. Ils peuvent vraiment faire mal au PSG parce qu'on a vu sur les coups de pied arrêtés déjà, Donnarumma n'a pas les bonnes sorties, il n'a pas un bon jeu de pied et tout. Je pense que le Borussia Dortmund peut faire mal. Mais en même temps, le PSG, les transitions rapides, avec le coach Luis Enrique, moi c'est même ça qui me faisait le plus peur. Quand on a devait affronter le PSG, c'est Luis Enrique qui me faisait le plus peur. Parce que ce coach, vraiment, il est passé par chez nous, on connaît ses capacités, on connaît ses compétences. C'est quelqu'un qui connaît analyser le football, c'est quelqu'un qui a été un grand joueur, c'est quelqu'un qui connaît comment faire jouer son équipe, même s'ils sont dos au mur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques faits de jeu avec Arojo et tout, mais je ne vais pas revenir sur ça. Ils nous ont éliminés. Donc, avec un PSG, comme ils sont là, en forme et tout, ça fait une longue série de matchs qu'ils ne perdent pas. À part surtout en championnat, je veux dire en championnat, ça fait une longue série qu'ils ne perdaient pas en championnat. Donc, je pense vraiment qu'ils sont en forme. Et on voit que même quand ils font tourner, ça ne perd toujours pas. Donc, et ils sont aussi frais. Parce que le Borussia Dortmund, il faut aussi parler de cette affaire de fraîcheur. Le Borussia Dortmund n'est pas frais parce que le Borussia Dortmund est en train de jouer la quatrième place contre Leipzig. Ils étaient en train de jouer la quatrième place contre Leipzig et ils n'ont pas pu battre Leipzig. Ils n'ont pas pu battre Leipzig. Donc, ils se sont donné à fond en championnat et pourtant le PSG a fait tourner. Donc, le PSG va arriver frais malgré qu'ils seront à l'extérieur. Ils vont quand même arriver plus frais que le Borussia Dortmund. Donc, le Borussia Dortmund à domicile, mais plus usé que le PSG. Le PSG, on connaît sa force offensive. C'est quelque chose qui fait très très mal. Donc, tout ceci étant dit, mon pronostic, j'ai envie de dire que je ne vois pas le Borussia Dortmund perdre, mais je ne vois pas le Borussia Dortmund gagner aussi. Je ne vois pas le Borussia Dortmund gagner. Donc, soit ça sera un match nul, genre 2 partout, soit le PSG va gagner 3-2. Donc, soit un match nul 2 partout, soit le PSG va gagner 3-2. Parce qu'il y a Kylian Mbappé qui a les choses à prouver. Il y a Dembélé qui joue contre son ancien club. Le PSG a sa première Ligue des Champions à aller chercher. Mbappé qui veut gagner la Ligue des Champions avant de quitter le PSG et tout. Tous ces facteurs font en sorte que je ne vois pas le PSG perdre ce soir et je ne vois pas Dortmund gagner. Bon, je ne vois pas Dortmund gagner en fait. Je ne vois pas Dortmund gagner, c'est ça mon pronostic, que je ne vois pas Dortmund gagner. Donc, soit c'est un match nul 2 partout, soit c'est une victoire du PSG 2-3. Donc, tout ceci étant dit, ça, ce sont mes pronostics par rapport aux demi-finales qui auront lieu ce soir et demain. Après, on va voir comment ça va se dérouler. Et puis, il y aura bien évidemment les vidéos pour le débrief, pour débriefer le Real Madrid ce soir, pour débriefer le PSG demain. On reste ensemble, la famille. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, commentez. Je suis toujours disponible à lire vos commentaires et à débattre dans la section commentaires. On se dit à plus pour les prochaines vidéos. Et puis merci pour la force, la communauté. Peace.